À l'extérieur de notre studio s'avance à présent Audrey. Cette chineuse compulsive souhaite se séparer d'un petit meuble naturellement acheté dans un vide-grenier. Découvrons de quoi il s'agit. Bonjour Audrey, bienvenue sur le plateau d'affaires conclues. Vous allez bien? Très bien, très bien. Ravie d'être ici. On est ravis de vous recevoir. Merci. On est obligé de faire les devoirs? Ben oui, il faut bien de temps en temps quand même. Commence par là, ça commence par là. Vous êtes maman vous-même? Oui, 3 enfants, oui. Et alors quel âge? 11 ans, 2 ans et 3 mois. Bon, alors, tout récent. 2 ans et 3 mois, on ne fait pas les devoirs, mais celui de 11 ans, il est quoi, CE1? Oui, CM2. CM2? Oui, 6e à la rentrée, oui. Oh là là, et vous suivez les devoirs? Oui, il faut quand même. Ah bah oui, je sais, mais moi, j'ai pas de patience. J'en ai pas toujours non plus. Dur, hein. Mais oui, surtout après une journée de travail. C'est compliqué, on est d'accord. Voilà, c'est ça. C'est dur de pas s'énerver, hein? Oui, il faut être patient, mais ça vous avez va. suivi ou pas? Moi, je crois à l'autonomie de mes enfants. Et ça a marché? Pour l'instant, ça va. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal aussi l'autonomie, non? Ah oui, mais il faut au départ être un peu derrière. Voilà, c'est ça. Et au fur et à mesure, on lâche la main. On fait confiance de plus en plus. C'est dur. Et votre fille de 11 ans, elle a travaillé sur ce petit bureau? Non, on l'a depuis peu en fait, depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, et on l'a acheté en fait pour notre mariage. On s'est mariés l'an dernier et notre mariage avait pour thème bohème vintage. Et puis donc du coup, on a fait des vides-greniers, pour beaucoup de types de seconde main, etc. pour essayer de décorer notre mariage. Et puis on a trouvé ce pupitre sur un vide-grenier. Et vous l'avez mis dans le cadre du mariage? Voilà, en décoration, sur notre mariage. C'était chouette. Ouais, c'est hyper sympa. Et les enfants présents au mariage ont dû adorer. Oui, ça a très plu. envie de faire ses devoirs, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Alors, allez, il faut être vraiment petit. Là, faut être vraiment tout petit. En fait, c'est vraiment typiquement l'achat coup de cœur qu'on ne garde pas longtemps chez soi. Parce qu'un enfant va pas s'en servir très longtemps. Après, ça peut servir en déco aussi. C'est une décoration. Il faut avoir la place. Sinon, on sait, en fait, ce mobilier d'écolier, ça se développe à partir du moment où l'école devient obligatoire, donc à partir de 1882. Et donc, on va vouloir apporter du soin à ce mobilier scolaire. Il faut que ce soit économique à réaliser, il faut que ce soit solide et on essaye un petit peu ergonomique. Et on voit l'idée de l'économie parce que même si c'est très bien pensé, il n'y a pas beaucoup d'éléments en bois. Vous voyez, même là, on a économisé le petit casier qu'on aime bien. La structure, c'est vraiment des petits éléments en bois tout simple, les éléments métalliques et ici un petit casier. Donc c'était vraiment fait à la base pour être réalisé de façon économique pour les municipalités et collectivités et autres. Et aujourd'hui, voilà, comme c'est un petit peu tendance d'avoir comme ça un esprit un petit peu ancien chez soi. Il a la particularité, c'est qu'il se plie aussi. Alors comment il se plie? Vous pouvez nous montrer? Montrez-nous. Bonne question. Voilà, c'est un peu plus mon mari qui... Attendez, j'appelle Claude. Alors, on nous a pas montré ça, que ça se pliait. Alors là, oui. On va demander à Claude. Il arrive. Donc du coup, vous avez pu venir avec facilement? Non, quand même pas, parce que je suis venue en train. Donc, mais en tout cas, il se transporte facilement et c'est le côté quand même atypique. C'est un sac sur rabat. Ok. Non. Merci Claude. On a essayé de trouver ce modèle-là ailleurs pour voir et on ne le trouvait pas. Esprit camping, on le connaît pas? Qui se plie comme ça? C'est génial, non? Voilà, allez. Et pour faire les devoirs en vacances? C'est ça, on peut l'amener partout, il n'y a aucune... Avec les passeports. Obligé de faire les vacances, les devoirs, quoi qu'il arrive. Bon, et Nora, combien nous donner de bout comme estimation? Attendez, vous l'aviez pas payé très cher, rassurez-nous. Non. Combien vous l'aviez acheté? 8 €. Non, moi je vais vous proposer 50 € en estimation. Ça va plaire, ça reste... C'est quelle époque, c'est quelle date? Oui, c'est vers 1900, c'est vraiment ancien. 1900. Oui, d'accord. 1900, 1920, on n'était pas là. Et après, vous aimez bien qu'on vous date très précisément les objets ou les meubles, mais un ébéniste qui fait une commode comme ça, il va pas la faire que pendant 5 ans ou 10 ans. Ça va durer des années. Ou 20 ans, c'est vraiment des périodes qu'on peut vous proposer. Mais oui, ça a un siècle. Donc, mais le but, c'était de faire du mobilier solide. Oui, et qui dure dans le temps, la preuve. Voilà. Dans le casier. Ah bah voilà. Il y a du rangement en plus. Bien sûr. Voilà. J'ai la tête. Voici le pass. Merci beaucoup. Au revoir. C'est un mobilier, en fait, qu'on va pas garder longtemps chez soi. Je peux vous le dire, parce que j'en ai eu un pour ma fille. On a dû le garder 2 ans à la maison et après, ça prenait beaucoup de place. Donc, c'est vraiment typiquement l'achat coup de cœur, mais vous allez pas le garder exposé
toute une vie chez vous. Donc on peut en trouver de temps en temps en vente, en brocante, en vide-grenier, d'où mon estimation assez raisonnable. Audrey va pouvoir réviser ses arguments avant de passer son oral devant nos marchands pour la vente de son bureau d'écolier. Ce sera dans quelques minutes.